Eh bien, bienvenue à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au déballage et au test du Snowball Ice Black de chez Blue. Allez, c'est parti. Le Snowball Ice Black, c'est un micro entrée de gamme qui coûte environ 60 €. Normalement, c'est à peu près tous les sites. Donc, c'est un micro qu'on branche en USB. Voilà, c'est un truc plug and play, pas besoin de driver, rien du tout, ça se met tout seul, c'est nickel. Alors, au niveau de la boîte, vous allez voir, elle est assez jolie, on a des petits effets en reflet. J'ai choisi le noir parce que ça va bien dans mon setup et que je trouve plus joli que le blanc qui fait un petit peu moins fini. Voilà, donc on voit très bien cette image qu'on va voir, juste un simple câble d'alimentation en USB qu'on branche à notre ordinateur, pas besoin d'une table de mixage ou n'importe quoi. Et en plus on a le trépied livré avec, donc c'est parfait. Alors ce micro, c'est un micro cardioïde, c'est-à-dire qu'il capte seulement les bruits qui arrivent en face. Donc ça permet quand vous tapez sur un ordi ou quand vous avez une personne derrière de ne pas entendre ce qui se passe. Donc voilà, ça peut être un défaut comme une qualité. C'est selon ce qu'on fait, si on fait pas du chant ou des conférences. Voilà, comme ça suffit très bien. Et puis c'est un micro de table, voilà, pour du jeu, des conférences, vidéo, du Skype, tout comme ça. Donc au niveau du poids, il est quand même un petit peu lourd, il fait 460 grammes. Les débits, c'est du 16 bits. La réponse de fréquence, c'est de 40 à 18 000 Hz, donc c'est très correct. Et le taux d'échantillonnage étant 44,1 kHz. Donc voilà, le déballage, j'ai vraiment galéré. Je sais pas comment ils ont fait leur boîte, mais c'était compliqué à sortir. Enfin, là c'est le moment galère. Je passe pour un débile, mais j'étais obligé de sortir par les deux côtés, c'était impossible à ouvrir. Donc j'ai changé mon micro tout simplement parce que l'ancien était pas top, mais voilà, je vous ferai un test après. Donc là on va retrouver dans la première boîte le câble USB ainsi que le trépied et une notice. D'ailleurs la notice, on s'en fout un petit peu, personne ne la lit. Allez hop, là, au revoir. Niveau du trépied, donc c'est un trépied, un trépied tout simplement, parce qu'il y a 3 pieds. Donc voilà, il est très bien, très stable, rien à dire. Et le du câble, ben voilà, on a le côté USB et le côté pour le micro. Alors là, je ne vous dis pas comme j'ai galéré à le faire sortir parce qu'il est dans l'impression qu'il était collé le truc. Mais je vais y arriver, au bout de 5 minutes, il va bien sortir. Donc c'est vrai que quand on le prend en main, voilà, le beau bébé, il est là. Je m'attendais à une boule plus petite quand même. Mais en fait, non, elle est assez grosse. Oui, à peu près, c'est bien emballé, c'est rien qui craint. De toute façon, il ne prendra pas un choc. Mais voilà, elle est jolie, elle est sympathique. Puis elle fait épurer, c'est pas un petit micro. J'ai hésité longuement à prendre un micro à 25 €, un truc comme ça. Puis je me suis dit, pour la qualité, je préfère commencer avec un bon matos. Donc vous allez voir la petite tête dessus qui va s'allumer dès qu'on va le brancher. Et puis après, voilà, vous avez un petit peu un effet brillant sur le devant et le dessous. Donc voilà, là on voit bien sûr le branchement avec l'écriture Snowball Ice. Donc voilà, quand il est en fonctionnement, vous avez la petite LED qui s'allume. C'est à dire que tout est ok, plus qu'à le sélectionner dans votre périphérique d'enregistrement. Et puis c'est parti pour faire mes musiques avec ce joujou. Donc voilà, une fois branché, ce que ça donne. Là on est sans filtre anti-pop. Donc je vous conseille fortement d'en mettre un. Voilà, quand je veux dire pop, voilà, vous allez avoir des petits soufflements. Alors que si je mets un filtre anti-pop, mais fait maison cette fois-ci, quand je mets test filtre anti-pop enclenché, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous conseille, je l'ai fait vite à l'arrache, j'ai pris un cintre et un collant, ça fera largement l'affaire. Je vous enregistre juste un petit morceau avec mon ancien micro. Donc voilà, vous avez pu comparer les deux sons au niveau du micro, je pense qu'il n'y a plutôt rien à dire de ce côté-là. Le Snowball Ice est largement au-dessus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.